Générer plus de 10K par mois avec un système de prospection all-bound, c'est possible. C'est ce que j'ai fait sur ces derniers mois. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez mettre ça en place. Alors 10K, c'est qu'un chiffre. Aujourd'hui, je suis tout seul dans mon business. Mais imaginez une boîte B2B avec plusieurs sales, une équipe en marketing et un produit très bien conçu avec une forte valeur ajoutée. Ce chiffre, vous pouvez rajouter beaucoup de zéros derrière. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre ça en place parce que le process est franchement très simple. Alors, dans un premier temps, on a besoin d'avoir quand même quelques critères à respecter. Vous devez à tout prix connaître votre cible. Pourquoi? Parce que de la prospection sur une cible que vous ne connaissez pas, c'est de la prospection qui est faite au hasard et c'est de la prospection qui ne marchera pas. Vous pouvez arrêter de suite vos efforts ou arrêter de collaborer avec l'agence qui va faire ça pour vous. Si vous ne connaissez pas votre cible, vous n'aurez pas de traction en prospection. Ensuite, vous devez être en mesure de présenter votre service d'une manière différenciante. Pourquoi? Parce que des boîtes qui font des sites web, il y en a des dizaines de milliers. Des boîtes qui font du référencement naturel, pareil. Des solutions SaaS magiques, pareil. Aujourd'hui, ça suffit plus, tout simplement, d'avoir une solution et de la pousser en prospection. Il faut vraiment réussir à se différencier, soit dans l'approche que l'on a, soit dans le business model, soit dans les services proposés ou la qualité du service, mais il faut quelque chose pour vous différencier. Et ensuite, il faut avoir un objectif clair derrière en matière de rendez-vous. Pourquoi? Parce que les actions que vous allez devoir mettre en place ne sont pas les mêmes si vous devez générer 10 rendez-vous ou alors 140 rendez-vous, par exemple. Ça va pas du tout être la même infrastructure et ça va pas être les mêmes besoins. Ok? C'est hyper important. D'ailleurs, ce qui est intéressant, quand vous définissez un objectif en matière de rendez-vous, c'est aussi de réussir à définir à peu près le nombre de contacts moyens qu'il vous faut pour obtenir un rendez-vous. Typiquement, imaginons qu'il me faut 10 rendez-vous par mois. Si je sais que j'arrive à générer un rendez-vous toutes les 100 personnes contactées, je dois contacter 1000 personnes par mois. Ça devient mathématique. D'accord? L'objectif après, c'est juste de diminuer le nombre de personnes à contacter, d'accord? Pour tout simplement peut-être réussir à avoir 2 rendez-vous toutes les 100 personnes contactées par la suite et ainsi de suite. Une fois qu'on a ça en place, on peut commencer à se concentrer sur l'infrastructure mail. Ça, c'est hyper important, d'accord? C'est comme je vous l'ai dit, en fonction du nombre de personnes que vous devez contacter pour avoir votre certain nombre de rendez-vous, vous allez avoir besoin d'un certain nombre d'emails. Pourquoi? Parce qu'en prospection, c'est 3 adresses mail maximum par nom de domaine, des noms de domaine qui sont différents évidemment que le nom de domaine sur lequel est présent votre site web, et puis maximum 30 emails par jour par adresse mail. Donc en fonction du nombre de mails que vous devez envoyer, du nombre de personnes que vous devez contacter, vous devez vous procurer plusieurs mails. Pour savoir ça, c'est très simple. Vous pouvez aller sur Mailforge, vous créez un compte gratuit, d'accord? Et ensuite, vous allez aller dans Mailbox Calculator. Ici, vous allez dire, OK, mes séquences de mails, grosso modo, elles font combien de mails, de messages? Typiquement, imaginons que j'envoie 4 messages, que j'ai maximum 3 domaines par nom de domaine et que je dois contacter, j'ai estimé à peu près mon volume de contact à 1000 personnes par mois. Et il vous faudra 4 noms de domaine, d'accord? Et 10 mailbox. C'est très simple, mais ça vous permet de build votre infrastructure et être sûr d'avoir les bonnes ressources pour contacter suffisamment de personnes. Ensuite, la manière de build votre infrastructure de prospection, elle est simple. Vous pouvez utiliser Zapmail pour aller acheter des adresses mail Google, d'accord? Je crois que pour une trentaine d'euros par mois, vous avez 10 adresses mail de connecter à prospecter. Franchement, c'est très rentable. Ils vont intégrer prochainement la partie Microsoft, mais c'est pas encore le cas. Donc pour l'instant, vous pouvez aller sur GoDaddy pour avoir des adresses mail Microsoft. Pareil, là, c'est de l'ordre de quelques euros par mois par adresse mail. C'est vraiment minime. Ces adresses mail-là, vous les mettez à chauffer. Alors, via le logiciel d'Outreach que vous allez utiliser. Maintenant, c'est une norme. N'importe quel logiciel d'Outreach va vous proposer une chauffe d'email. Lemlist, Smartlead, Instantly, bref, qu'importe. Et ensuite, vous diffusez via l'outil d'Outreach qui est pertinent pour vous. C'est pas le sujet de cette vidéo, de vous dire quel logiciel est pertinent pour vous. Ça va dépendre du volume que vous avez à faire, si vous souhaitez faire du multi-channel ou non. Mais ça, j'en parle dans plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite à aller les regarder pour en savoir plus. Ensuite, il y a votre infrastructure LinkedIn. C'est-à-dire que c'est pareil, LinkedIn, il y a des quotas, il y a des limitations. On ne peut pas envoyer autant de messages qu'on veut par jour. On ne peut pas contacter autant de personnes que l'on veut par jour. Donc, à ce moment-là, on peut build une infrastructure LinkedIn. D'accord? Pour ça, on peut faire de la location de faux profils. C'est Mirror Profile. En gros, ils nous fournissent un profil LinkedIn qu'on peut pimper comme on veut, la photo, le post, la bannière, bref, faire comme si c'était quelqu'un qui travaillait avec nous. Ou alors, tout simplement, avoir une stratégie un peu plus corporate, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent au sein de votre boîte, les différents sales, les différentes personnes au niveau du market, on leur fait des profils LinkedIn qui sont brandés tout simplement à l'effigie de la boîte et ensuite, on fait de la diffusion. Là encore, sur un outil multi-channel type Lemlist ou encore Airreach. À noter que si vous utilisez Smartlead pour envoyer vos emails et Airreach, par exemple, pour vos messages LinkedIn, vous pouvez faire des automatisations derrière pour faire basculer les prospects d'une campagne à l'autre et d'un outil à l'autre en fonction de certaines actions qui sont faites. Une fois qu'on a ça, on a l'infra nécessaire pour faire les actions que je vais vous donner. Moi, ça, c'est ce que je fais constamment. Ça tient en 3 lignes.
Tous les mois, toutes les semaines, je lance des campagnes de prospection intent-based. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'analyse les signaux que les personnes qui rentrent dans ma cible de clientèle peuvent faire. Typiquement, des personnes qui suivent le compte LinkedIn d'une entreprise concurrente à moi, des personnes qui interagissent avec mon contenu, des personnes qui veulent recruter des business développeurs. Bref, j'ai une liste de signaux d'intent que je monitore toutes les semaines, sur lesquels ensuite je vais enrichir des listes. Là encore, c'est pas l'objet de la vidéo, mais je vous montre comment faire dans plein de vidéos sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aller voir. Et ensuite, je les contacte en prospection. D'accord? Donc ça marche quand vous avez de l'intent. Aujourd'hui, la prospection de masse, c'est-à-dire quand on n'a pas spécialement d'intent et on contacte juste une personne parce qu'elle rentre dans notre cible, ça marche de moins en moins bien. Ça demande de mettre beaucoup de volume, donc des infrastructures qui sont de plus en plus chères pour peu de résultats. Moi, je fais des prospections intent-based, c'est-à-dire que je détecte un intent et ensuite je vais prospecter. Ensuite, autres actions que je fais, c'est ajouter constamment des personnes qui rentrent dans ma cible sur LinkedIn. On a un certain nombre de volumes d'invitations possibles chaque semaine avec LinkedIn et la plupart des personnes ne l'utilisent pas. Moi, je l'utilise toutes les semaines. J'ajoute des personnes à mon profil LinkedIn qui rentrent dans ma cible. Je ne leur envoie pas de message, je les prospecte pas, je les ajoute juste. Pourquoi? Parce que je produis du contenu de qualité ensuite tous les jours sur LinkedIn. Je dois poster entre 5 et 6 fois par semaine sur LinkedIn du contenu qui parle à ma cible. Donc, toutes les personnes que j'ajoute, elles vont le voir et toutes les personnes qui me suivent, elles vont le voir. Et ça, c'est sur LinkedIn, c'est sur YouTube. Et il y a aussi ma newsletter sur laquelle je viens travailler et parler à mon audience la plus chaude toutes les semaines. D'accord. C'est d'ailleurs tous les dimanches à 18h et vous avez le lien d'inscription juste en dessous de cette vidéo. Tout ça, ça me permet d'avoir quelques bénéfices. Le premier bénéfice, c'est que beaucoup plus de personnes me voient. D'accord? Et donc, ça me permet d'avoir beaucoup plus de traction pour mon activité. Parce que c'est ça aujourd'hui de l'acquisition. C'est combien de personnes vous voient chaque jour. Combien de personnes qualifiées voient votre offre chaque jour. Plus ce nombre est important, plus vous avez de chances d'avoir de rendez-vous et plus vous avez de chances de convertir. D'accord? C'est l'objectif de l'acquisition. Rendre votre offre visible la plus fréquemment possible à une cible précise. C'est l'objectif de la prospection. Et si vous faites ces trois choses, je peux vous assurer que vous allez avoir des résultats. J'en ai juste après, qui suivent d'ailleurs sur le workflow. Donc tout ça, plus de visibilité, plus de traction, ça me permet, via du setting et du nurturing, ensuite d'aller relancer ces personnes et de générer beaucoup plus de rendez-vous. Je vous donne un exemple tout bête. Ça, c'est mon agenda cette semaine. Tout ce qui est en jaune, c'est des appels de découverte qui ont été générés via l'une ou l'autre de ces pratiques. Alors, je pourrais vous montrer quelques statistiques, mais quand on parle de contenu, ça amène de la visibilité. Cette semaine, sur les 7 derniers jours, j'ai eu 102 763 personnes qui ont vu mon contenu. C'est à l'heure où je vous parle. 102 703 personnes. C'est plusieurs salles de concert. C'est plusieurs stades de foot. C'est énorme. Et toutes ces personnes-là, elles ont vu mon contenu. Ok? Donc, le fait de poster régulièrement en amenant de la valeur et en plus d'ajouter des personnes qui sont susceptibles d'être intéressés par votre contenu, ça vous permet d'augmenter énormément votre visibilité. D'accord? Ensuite, le fait d'avoir de la prospection intent-based, donc démarcher des personnes qui rentrent dans votre cible en suivant un intent bien précis. Ça vous permet d'avoir des retours sur votre prospection. Et typiquement, ça peut donner des campagnes de prospection comme ça sur 181 personnes envoyées. Alors, on est en cours d'envoi encore, mais on a 50% de taux d'ouverture, ce qui est pas énorme, mais c'est parce qu'on avait des problèmes de délivrabilité au départ qui ont été réglés. Mais on arrive tout simplement à avoir 6,63% de réponses. Et sur ces 6,63% de taux de réponse, 4,42% de personnes intéressées. D'accord? Et ça, c'est possible que lorsqu'on fait de la prospection sur des intents spécifiques et personnalisés. Voilà, si vous mettez tout ça en place, je peux vous assurer que votre système de prospection, il va faire 10K par mois facile si vous êtes solo et plus si vous êtes une entreprise. D'accord? Aujourd'hui, si vous ne savez pas comment exactement implémenter tout ça, ou que vous mettez en place une partie de mes recommandations, mais que vous n'avez pas encore les résultats escomptés, c'est probablement parce que vous faites mal quelque chose ou il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment bien activé. Ce que je vous propose, c'est de réserver un appel de consulting qui est offert dans le lien juste en dessous de cette vidéo. Dans cet appel, on va venir challenger ce que vous faites. On va garder ce qui est bien et on va supprimer et modifier ce qui n'est pas bon. Et si jamais on a un bon fit et on sent que c'est pertinent pour vous, je vous proposerai tout simplement de vous accompagner via l'un de nos deux services pour faire en sorte que l'acquisition, la prospection soit votre force sur 2025. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté.